Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Le Seigneur est vivant et il nous a accordé aussi la vie. Nous sommes là, nous sommes revenus pour continuer le message que nous avons commencé il y a bien des jours ici. Ce message que nous avons intitulé « Servir Dieu selon le modèle de la montagne ». Et nous avions comme sous-thème les thèmes que nous avons développés l'autre fois, les thèmes que nous allons développer aujourd'hui, comment gérer les offrandes de l'Église selon les modèles de la montagne. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne peux pas cesser de vous dire tout le temps que le Seigneur que nous servons est un Dieu d'ordre. Un Dieu est un Dieu qui a déjà tracé ses voies, ses chemins, sa façon de faire des choses. Et si nous sommes appelés à le servir, nous devons le servir selon son modèle. De peur d'être renié au jour du Seigneur, comme le dit la Bible, que certains diront, Seigneur, Seigneur, nous avons servi, nous avons prophétisé pour toi, et le Seigneur leur dira, je ne vous ai point connu, donc je ne vous reconnais pas. Bien-aimés dans le Seigneur, ainsi dit, servir le Seigneur pour nous est une grâce. Mais toute grâce, comme la grâce ne peut pas être prise en vain. Si nous voulons servir le Seigneur, nous devons chercher à le servir selon ses propres modèles. Exode chapitre 25, verset 40, la Bible dit, « Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. » C'est ça la recommandation qui avait été donnée à Moïse. Parce que Moïse était appelé à construire le tabernacle, le lieu de culte. Moïse était appelé à instruire, à montrer au peuple de Dieu comment rendre culte à Dieu. Le Dieu qui réside dans les cieux l'a amené sur la montagne et lui a dit, regarde, regarde, afin que tu puisses faire selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Gérer les offrandes de l'Église selon le modèle de la montagne signifie tout simplement gérer les offrandes de l'Église selon le modèle de Dieu. Et comme je le disais l'autre fois là, que les offrandes est un sujet très délicat. Et vous le savez comme moi, comme nous l'avons dit là, que la gestion de l'offrande a été la cause de la première crise que nous voyons dans la Bible, dans l'église du commencement. L'église des apôtres a connu ces problèmes, a connu une crise à cause de la gestion des offrandes. Heureusement que les apôtres étaient prudents, ils ont compris et ils ont joué de la sagesse. Parce qu'à un certain moment, la Bible dit que les frères grecs se plaignaient, ils étaient venus se plaindre auprès des apôtres, leur disant que nos veuves ne sont pas bien servies par rapport aux veuves hébreux. Et les disciples n'ont pas renié la chose. Ils ont tout simplement cherché à trouver une solution et ils ont dit, cherchez-nous des hommes capables, remplis de cet esprit, qui s'occupera de la chose et nous allons continuer à nous occuper de la prédication et de la prière. Et c'est de cette façon-là que la crise fut dénouée, fut bien gérée, et l'Église n'avait plus connu
des problèmes. Vous savez, dans l'église, lorsque les offrandes entrent, cela engendre généralement, doit généralement aboutir à une gestion. Et si nous ne faisons pas attention à la gestion, nous allons créer des crises, nous allons créer des frustrations, nous allons créer des problèmes. Et cela s'est avéré que l'argent a été à la crise, à la base de plusieurs crises dans les églises. Il y a des églises, de nouvelles églises ont été fondées tout simplement parce que à l'origine, il y avait une crise de la gestion des finances. Il y a même des églises, des missions qui ont été organisées tout simplement parce que les hommes ne savaient pas comment se gérer ou gérer des finances. C'est ainsi que nous avons parlé dans la première partie de la gestion des offrandes. Et là, nous avons plus parlé de la première partie qui consistait à la perception. Parce que, bien aimé, gérer les offrandes consiste bien à les percevoir et à les partager ou bien à les distribuer où il faut. Et nous avons dit qu'en ce qui concerne la réception des offrandes, l'Église doit faire très attention. L'Église ne peut pas donner l'impression d'être une association de cupides. L'Église doit faire très attention parce que l'apôtre Paul disait que nous ne cherchons pas tout simplement ce qui est agréable aux yeux de Dieu, mais aussi aux yeux des hommes. Cela est très important. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas à prêcher Dieu, nous avons à prêcher les hommes. Et si les hommes nous taxent déjà de voleurs, de cupides, là, nous sommes en train de bloquer le ministère, l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi nous devons faire très très attention en matière de gestion des offrandes. Et nous avons dit en ce qui concerne la perception qu'il y a la façon dont l'argent doit être perçu. D'abord, nous avons parlé du lieu, que le lieu où il faut percevoir les offrandes se trouve être l'église, le lieu du culte, là où nous nous réunissons. Mais nous bannissons cet esprit qui consiste dans la tête des prédicateurs d'aller chercher des offrandes partout dans des coins de riz. Et cela prête intention aux détracteurs de l'évangile que nous travaillons pour de l'argent. Et nous avons également dit que même les campagnes organisées pour le Seigneur, si ces campagnes-là sont organisées à l'extérieur de l'Église et destinées aux païens, il n'est pas correct de percevoir les offrandes. L'Église doit se préparer. L'Église doit mettre tout en œuvre avec les chrétiens et même pour s'occuper du coût de la campagne, afin que les messages, les grâces que nous donnons au monde ne soient pas perçus comme quelque chose qui est monnayé, afin de ne pas mettre en péril la gratuité de l'évangile, parce qu'il est connu que le Seigneur a dit: vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Nous bannissons également ce système qui consiste à aller percevoir des offrandes auprès des païens, des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce que nous savons que la première offrande, c'est de donner d'abord sa vie au Seigneur. La personne qui n'a pas donné l'offrande de son holocauste de sa vie, et son offrande d'argent ou de quoi que ce soit ne sera pas acceptée. Nous avons parlé de la façon de recevoir les offrandes et nous avons souligné sur la multiplicité des paniers d'offrandes que nous rencontrons dans l'église. Celui qui prête toujours l'intention à la cupidité. Parce que le Seigneur nous dit que chacun doit donner comme il a résolu dans son cœur. Et on ne peut pas motiver les gens, on ne peut pas essayer d'enseigner les gens au moment où on est en train de percevoir les offrandes. Les enseignements se passent avant, un autre jour,
mais le moment de l'offrande, il faut que l'offrande soit perçue avec liberté, parce que les offrandes du Seigneur sont toujours appelées la libéralité. Et nous avons parlé de toutes ces choses-là, mais aujourd'hui, nous allons entamer la deuxième partie. La deuxième partie qui consiste à la distribution ou au partage des offrandes. Alléluia. Notre premier texte d'aujourd'hui, c'est Exode, chapitre 35, verset 29. Bien-aimés, je voudrais que nous sachions d'abord, premièrement, que les offrandes sont données à Dieu. Les offrandes ne sont pas données à une personne, mais les offrandes sont données à Dieu. Mais ils sont perçus ou bien reçus par les mains des humains que Dieu, bien sûr, a chargés. Nous allons lire dans Exode chapitre 35 au verset 29. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous les enfants, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Donc je suis en train de dire que les offrandes sont données ou bien sont offertes à Dieu, à l'Éternel. Ce n'est pas à l'homme, mais c'est à l'Éternel, le Dieu. Mais ce n'est pas toujours, Dieu ne reçoit pas les offrandes là à main propre. Ce sont les serviteurs de Dieu, ce sont les hommes qui perçoivent l'offrande de Dieu, selon Exode chapitre 36, verset 3. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Là, la Bible est en train de nous montrer que les offrandes sont en réalité données à Dieu, mais dans la pratique, ce n'est pas Dieu qui les reçoive. Parce qu'on ne viendra pas venir quelque part jeter les offrandes dans les cieux pour que le Seigneur les reçoive. Non, ce sont les hommes, ici c'est Moïse qui recevait cette offrande-là de la part de Dieu. J'aimerais encore dire une chose, bien-aimé. Dieu ne consomme ni la viande, Dieu n'utilise ni l'argent que nous lui donnons. Même dans les temps anciens, lorsque les viandes étaient offertes en sacrifice, Dieu ne les consommait pas. Dieu ne mangeait pas les animaux. Dieu n'utilise pas l'argent que nous lui donnons. Psaume chapitre 50, verset 7 jusqu'à 14. Psaume 50, 7 à 14. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Écoute mon peuple, et je parlerai, Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureaux dans ta maison. Je ne prendrai pas de taureaux dans ta maison, ni de boucs dans tes bergeries. Car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes de la montagne par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Et tout ce qui se met dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux
Est-ce que je bois le sang de bouc? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers les Très-Hauts. Le Seigneur est en train de parler à Israël à un ton de reproche. Il leur dit, écoute bien. Est-ce que moi, Dieu, je mange les animaux que vous m'offrez? Le Seigneur dit, si j'avais faim, je prendrais les animaux dans les champs, car tous les animaux, toutes les forêts sont à moi. Alors que les gens offraient à Dieu les bétails, les animaux, mais le Seigneur dit qu'il ne les mangeait pas. C'est pas que le Seigneur refusait qu'on lui apporte des offrandes là, mais il voulait que les gens comprennent que les offrandes que nous donnons à Dieu ne sont pas des choses qui nourrissent Dieu. Donc Dieu n'a pas besoin des offrandes pour vivre. Dieu n'a pas besoin de notre argent pour s'enrichir. Mais si Dieu a besoin de nos offrandes, si Dieu attend les offrandes auprès de nous, c'est d'abord pour que nous soyons bénis. C'est pour qu'il nous bénisse. Mais la finalité, c'est quoi? C'est que pour que cette offrande-là puisse être utilisée dans l'organisation du culte, de son service sur la terre ici. Nous devons comprendre que même si nous refusons de donner les offrandes à Dieu, Dieu restera toujours Dieu. Et il sera toujours servi. Mais parce que nous nous retrouvons dans un milieu où il faut de l'organisation, parfois il faut une maison, il faut un endroit, et cela demande parfois de l'argent, des choses, et Dieu avait prévu que nous puissions lui offrir et que ces offrandes-là puissent être utilisées dans l'organisation du culte. Alléluia. Donc la gestion des offrandes, bien-aimés, surtout dans cet aspect du partage, de la distribution, demande d'avoir un cœur libéré de la puissance de Mammon. Vous savez, dans la Bible, l'argent est appelé parfois Mammon. Et Mammon, c'est un dieu. Alors, pour gérer les offrandes, il faut que la personne qui est appelée à gérer les offrandes soit une personne qui est désintéressée de l'argent. Il soit une personne qui a une vie déjà sobre, modérée, qui a une conduite réglée. Et vous verrez que dans la Bible, ce ne sont que ces conditions qu'on demande à un évêque qui est appelé à être un économe de Dieu. Donc pour ceux qui doivent gérer les offrandes, ils doivent être des gens qui sont désintéressés de l'argent. Ils ne peuvent pas être des gens qui aiment l'argent. Pas des agitateurs ou des agités. Vous savez, il y a des gens qui, lorsqu'ils sont dans l'église, veulent toujours comprendre qu'est-ce qu'on a donné. Et il y a des gens qui font des calculs, sur ce que l'église peut percevoir. Il se dit, ah, je vois qu'aujourd'hui, les pasteurs vont bien manger parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont donné. Donc, une personne pareille est une personne qui n'est pas digne de gérer les offrandes. Vous savez que l'apôtre Judas était le gestionnaire de la caisse des offrandes de l'église au temps de Jésus-Christ, c'est-à-dire de l'organisation missionnaire de Jésus-Christ, je voulais dire. Mais la Bible dit qu'il volait l'argent qu'il gardait en caisse, dans la caisse. Mais ce qui m'étonne, c'est que
Le Seigneur savait bien que quelquefois, Judas volait. Mais il savait, on l'a laissé quand même agir, continuer à travailler. Jean chapitre 12, au verset 4 et 6. La Bible dit, un de ses disciples, Judas Iscariot, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfums 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il s'est mis en peine de pauvres, mais parce qu'il était voleur. Parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Alléluia. Voyez-vous, ces frères qui travaillaient avec Jésus, qui étaient missionnaires, qui enseignaient aussi la parole de Dieu, qui détenaient la caisse, mais qui étaient voleurs. Le Seigneur les connaissait bien qu'il était voleur, mais il ne disait rien. On les laissait agir. Aujourd'hui, bien-aimés, dans les églises, il y a des frères, des gérants d'argent qui sont des voleurs. Il y a des diacres à qui on a donné la responsabilité de la perception des offrandes, qui parfois puisent dans les caisses de l'église, volent. Je me souviens d'un entretien que j'ai eu avec un homme dédié de ces pays, et qu'il m'a dit combien un frère, 2 frères ou 3 s'étaient repentis, étaient venus confesser de la façon dont ils volaient l'argent de l'église. Ces frères-là avaient construit des maisons, acheté des voitures par l'argent qu'ils volaient dans l'église. Mais étant tombé malade, avant de mourir, il était venu confesser. Mais pour gérer les offrandes, il faut avoir un cœur. Parce que ce n'est pas Dieu qui va les bouffer, ce sont les hommes qui vont les utiliser. Alors il faut que ces hommes-là soient des hommes intègres, des hommes vraiment à une haute moralité. À quoi doivent servir les offrandes? Parce qu'on perçoit bien les offrandes, mais il faut que nous sachions pour quelles raisons et à quoi les offrandes serviraient. Premièrement, je dirais que les offrandes doivent servir à l'aménagement du lieu de culte. Voyez les offrandes que Moïse avait reçues en premier lieu. Si Moïse avait reçu l'ordre de recevoir les offrandes, c'était pour construire les tabernacles, les lieux de rencontre de Dieu et les hommes. Je lis Exode chapitre 25, versets 1 et 8. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Qu'ils m'apportent une offrande. Je lis Exode 25, versets 1 et 2, et puis je vais lire verset 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Donc, les offrandes perçues dans l'église a d'abord pour objectif, pour but, d'arranger, de préparer les lieux de culte. Encore faut-il que nous disions que ces lieux de culte doivent être faits selon le modèle de la montagne. Vous savez, lorsque Moïse était appelé à construire le tabernacle, il avait reçu les mesures de Dieu, il avait même reçu les motifs de décoration de la part de Dieu. Aujourd'hui, nous construisons nos lieux de culte, nos lieux de prière. Mais laissez-moi vous dire, bien-aimés, un lieu de prière est un lieu qui doit être sobre. Un lieu où s'il faut mettre une décoration, il faut que cette décoration soit ordonnée par Dieu seul.
Parce que Moïse n'a pas improvisé la décoration du tabernacle. La décoration était faite selon les modèles de Dieu. Jusqu'à ce jour, dans l'église, nous ne voyons pas Dieu nous envoyer appliquer des dessins dans des murs, des histoires comme ça sur les murs. L'église doit rester un peu sobre. Il faut éviter des décorations faferlies, des choses bizarres. Il y a des gens qui cherchent à reproduire la beauté du ciel sur la terre dans les églises. Vous les voyez mettre des lumières en couleur, des lampes en couleur, pour essayer de donner quelque chose qui ressemble à un rêve. Laisse-moi vous dire, bien-aimés, le lieu de Dieu doit être un lieu sobre. Un lieu où, lorsque une personne vient, il n'a pas à admirer, il n'a pas à contempler, mais s'il faut contempler, il doit contempler Dieu dans son esprit. Mais lorsque vous mettez des décorations, mais lorsque vous mettez des choses pour attirer l'attention de l'œil humain, vous êtes en train de déstabiliser, de distraire la personne qui veut entrer dans la présence de Dieu dans l'église. Bien-aimés, cet aspect est très important. Dans l'église, c'est Dieu seul qui est mis en vedette dans nos esprits. Mais lorsque vous mettez des décorations qui attirent l'œil, des décorations, que ce soit des lumières, des fantaisies, des histoires qui peuvent captiver la vision, la contemplation d'une personne, sachez que l'église est devenue une église de distraction. Vous êtes en train de mettre d'autres dieux devant Dieu. Les gens n'arriveraient pas à bien adorer Dieu lorsqu'ils fermeront les yeux. Ils pourraient toujours continuer à voir tout ce que vous avez placé dans l'église. Ça ne sert à rien, bien-aimés. Nous attendons le ciel. Ça ne sert à rien de vouloir créer une atmosphère du ciel sur la terre. Cela est impossible, car la Bible dit, ce que Dieu nous a réservé, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu. Arrêtez de mettre des lumières comme des boîtes de nuit dans vos églises. L'église doit être construite, comme je disais, donc la salle qui reçoit les gens pour la prière doit être construite de façon sobre. Nous avons tout simplement à chercher à nous abriter contre le soleil ou la pluie, les intempéries, mais nous n'avons pas à vouloir produire quelque chose de glorieux. Parce qu'aujourd'hui, nous adorons le Seigneur en esprit. Donc j'étais en train de dire que la première utilisation des offrandes, c'est pour pouvoir arranger, améliorer, construire, aménager les lieux de culte. Parce que nous vivons aujourd'hui un monde où parfois il est difficile de rester en plein air. Au temps du Seigneur Jésus-Christ, ils n'en avaient pas besoin. Ils pouvaient bien se réunir partout dans les champs, mais nous vivons dans des villes où il nous faut parfois une maison, il nous faut parfois arranger ceci, cela, des instruments, afin que nous soyons bien entendus, des histoires comme ça. La deuxième utilisation des offrandes, c'est pour les agents du culte. Les agents du culte. La raison pour laquelle le Seigneur a ordonné de percevoir les offrandes, c'est aussi pour que ceux qui travaillent pour le culte puissent s'en nourrir. Malachie, chapitre 3, verset 8 à 10, nous informe là-dessus. Malachie, chapitre 3, verset 8 à 10.
Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation entière. Verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Alléluia. Je m'arrête là. Le Seigneur réclame qu'il était trompé par son peuple. Le peuple demande en quoi nous vous trompons. Le Seigneur leur dit, c'est par rapport aux offrandes et aux dîmes. Et le Seigneur leur dit, apportez les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Donc je suis en train de dire que l'utilisation des offrandes, la deuxième utilisation, après celle de l'aménagement du lieu de culte, qui d'ailleurs n'est pas un travail permanent, qui peut se faire une seule fois, et de temps à autre peut-être des petits trucs, mais principalement le travail permanent, l'utilisation permanente des offrandes serait pour qu'il y ait la nourriture dans la maison de l'Éternel. Donc le Seigneur a ordonné de percevoir les offrandes afin que ceux qui travaillent à son œuvre puissent s'en nourrir. Voilà. Et il dit lui-même dans Matthieu chapitre 10, verset 10, il dit, l'ouvrier mérite sa nourriture. L'ouvrier mérite sa nourriture. Bien-aimé, parfois Luc dit, l'ouvrier mérite son salaire. Dans Luc chapitre 10, verset 7. Ah, mais j'aimerais que nous comprenions que cela revient au même. Parce que le salaire a d'abord un caractère. D'abord, le salaire qu'on donne à tout ouvrier est d'abord pour sa restauration, pour sa nourriture. Donc c'est comme ça qu'on pouvait dire que l'ouvrier mérite son salaire. Matthieu 10, 10 dit, l'ouvrier mérite sa nourriture. Le Seigneur a donné les dons. Il a donné les hommes comme dons dans l'Église. Même dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné les dons aux hommes. Donc il avait choisi des hommes qu'il leur a donnés comme dons à l'Église, au tabernacle. Nombre chapitre 18, versets 6 et 7. Je vais lire. Voici, j'ai pris vos frères lévites du milieu des enfants d'Israël, donnés à l'Éternel. Ils vous sont remis en don pour faire les services de la tente d'assignation. Alléluia. Le Seigneur dit ceci, qu'il a pris parmi les enfants d'Israël une famille de Lévites qu'on lui a donné, il leur a donné comme don pour les services du tabernacle. Et nous voyons la même chose se répéter dans la Nouvelle Alliance ou bien dans le Nouveau Testament. Au livre des Éphésiens au chapitre 4, au verset 8, la Bible dit, il est monté et il a donné les dons. Il a donné, et c'est Éphésiens 4, 8, il a donné aux hommes les dons. Éphésiens 4, 8. Voilà. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Il a fait des dons aux hommes.
Christ a fait des dons aux hommes. Et si nous descendons là, nous voyons quels étaient ces dons-là, quels étaient les dons que le Seigneur a donnés aux hommes. Ce sont ce que nous appelons aujourd'hui les ministres de la parole, les ministres de l'évangile. Ce sont ces personnes que Dieu a données comme dons. Dans l'Ancien Testament, il dit ouvertement, là où nous venons de lire, qu'il a pris des enfants d'Israël parmi eux et il leur a remis comme don pour le service du tabernacle. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt là, que le tabernacle représente les églises que nous travaillons aujourd'hui, de la même façon, le Seigneur a donné aux hommes les dons qui constituent bien les ministres de l'évangile que nous appelons soit docteurs, pasteurs, apôtres, évangélistes, prophètes, les 5 ministères que nous connaissons très bien. Alléluia. Et Dieu, en donnant ces dons-là à la nation, il a réservé à ces gens-là qu'il a donné comme dons les offrandes, tous les sacrifices qui étaient offerts à lui comme salaire ou subsistance. Toujours là où nous étions, nombre 18. Nombre 18. Voilà. Nombre 18, verset 8 à 19. Voilà, nombre 18. Nous allons lire rapidement. Nombre 18, 8 à 19. Je lis. L'Éternel dit à Aaron, voici de toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël, je te donne celles qui me sont offertes par élévation. Je te les donne à toi et à tes fils, comme droit d'onction par une loi perpétuelle. Voici ce qui m'appartiendra. Parmi les choses très saintes qui me sont consumées, qui ne sont pas consumées par le feu, toutes les offrandes, tous les dons, tous les sacrifices d'expiation, tous les sacrifices de culpabilité qu'ils m'offriront, ces choses très saintes serviront pour toi et pour tes fils. Le Seigneur donne à Aaron, donc à sa famille, aux sacrificateurs que Dieu a choisi pour travailler dans l'église, tous les offrandes qui lui ont été données pour servir de la nourriture. Mais il y avait une offrande holocauste qui était consumée par le feu. Cette offrande-là, comme il était consumé par le feu, ne pouvait pas être consommée par les hommes. C'est pourquoi le Seigneur dit, tout ce qui est consacré, tout ce qui ne sont pas consumés par le feu, tout ce qui ne passe pas par le feu, qui ne sera pas consumé, je vous le donne. Donc le Seigneur a donné une multitude d'offrandes, toutes sortes d'offrandes aux enfants d'Israël. L'Holocauste était consumé entièrement par le feu. C'est pour dire qu'il y a aussi certaines offrandes que même les serviteurs ne peuvent pas toucher, qui seront utilisées entièrement pour l'œuvre de Dieu. Par exemple, les dons donnés pour la mission. Ça ne peut pas être consommé par l'homme, ça doit être utilisé pour l'évangélisation dans son entièreté. Alléluia. Comme d'ailleurs, comme je viens de dire, à ce qui concerne parfois les offrandes destinées à la construction ou au reste. Verset 19. Je te donne à toi, à tes fils
et à tes filles avec toi par une loi perpétuelle. Toutes les offrandes saintes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par l'élévation, c'est une alliance inviolable et à perpétuité devant l'Éternel pour toi et pour ta postérité avec toi. Alléluia. Le Seigneur souligne que c'est une alliance inviolable. Les offrandes qu'il a données à ses serviteurs ne peuvent pas être annulées par une personne. Ces offrandes ne peuvent pas être changées. C'est une alliance inviolable à perpétuité. Et je pense que Dieu n'a pas changé. Il est le même, celui-là, qui a été servi ici dans l'Ancien Testament, c'est le même. Et de la même façon que nous voyons qu'il y avait des sacrificateurs, il y en a aussi. De la même façon qu'il y avait des gens qu'il avait donnés comme don, il y en a aussi des gens que le Seigneur a donnés aujourd'hui comme don à l'Église. Donc ces gens-là ont droit aux offrandes de façon perpétuelle. Je ne vais pas entrer dans les débats de ceux qui disent est-ce que la dîme doit être perçue jusqu'aujourd'hui ou l'Église et la dîme est-elle de l'Ancien Testament. Je ne vais pas entrer parce que je vois la raison pour laquelle la dîme avait été instituée. Elle avait été instituée pour servir des salaires, pour servir des rémunérations de ces sacrificateurs. Mais en dehors de la dîme c'était comme un salaire conventionnel, tandis que d'autres offrandes que nous venons de lire là-dessus, c'était comme des primes. Nous savons tous, des gens qui travaillent ont des salaires de base, mais parfois il leur arrive de recevoir aussi des primes. Parce que d'autres offrandes étaient des offrandes circonstancielles. Parce que les offrandes, par exemple, les sacrifices pour les péchés, les sacrifices de ceci, cela, l'action de grâce, n'étaient pas permanentes. Cela venait par rapport aux circonstances rencontrées. Alors, la dîme était le soubassement du salaire. C'était là permanente parce que à chaque saison où il y avait la récolte, les serviteurs aussi avaient droit. Cela n'a pas changé. D'ailleurs, pour dire si c'est la loi ou pas la loi, cette dîme a commencé avant même que la loi ne vienne. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 13 et 14. 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 13 et 14. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples, que ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel. De même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Alléluia. Là, nous avons lu dans l'Ancien Testament comment le Seigneur a ordonné que les sacrificateurs, les Lévites, puissent se nourrir des offrandes. À part l'Holocauste qui était une offrande consumée entièrement par le feu, tout le reste devait être considéré comme la nourriture des sacrificateurs. Mais la dîme, comme je le disais là, était le soubassement, les rémunérations de base, car d'autres offrandes n'étaient pas permanentes, mais étaient parfois circonstancielles. De même dans le Nouveau Testament. Parce que ici, l'apôtre Paul évoque même l'Ancien Testament pour dire que cette loi n'a pas été abrogée, comme aiment dire ceux qui ne veulent pas donner pour Dieu. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples? Il parlait de ces temples anciens. Que ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel. Il parlait de l'autel des sacrifices. Et il dit maintenant,
en actualisant maintenant sa pensée, de même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre par l'évangile. Alléluia. Donc c'est une recommandation du Seigneur. Dieu a donné aux serviteurs, à ceux qu'il a donné comme don, les offrandes comme rémunération. Alléluia. Mais il n'y avait pas que ça. Lorsque nous considérons bien la Bible, dans l'Ancien Testament, nous voyons que le Seigneur avait ordonné aussi à une catégorie de gens qui devaient aussi prendre part aux offrandes, et surtout plus à la dîme. Il y avait les étrangers, il y avait les veuves et les orphelins. Mais parce que le Seigneur a toujours eu pitié des indigents ou des pauvres. Et lorsqu'on parlait de l'étranger, parce que généralement, un étranger, une personne vivant sur une terre étrangère, est une personne qui, en réalité, ne peut pas jouir de tous les biens, de toutes les ressources. C'est un pauvre. Voilà pourquoi ici le Seigneur parle que les pauvres, les étrangers avaient aussi part à la dîme, et les veuves. Nous en connaissons très bien que les veuves et les orphelins font catégorie de pauvres, des indigènes, à laquelle le Seigneur prend toujours soin. Il était aussi accordé à eux de manger aussi la dîme. Comme bien entendu, je veux dire, les enfants des sacrificateurs, toutes les personnes qui résidaient dans la maison des sacrificateurs. Cela ne veut pas dire que on devait prendre la dîme pour aller donner aux veuves, aux étrangers ou aux orphelins. Non. Parce que même les enfants, comme on venait de lire là, même les enfants de la veuve, et plutôt du sacrificateur, mangeaient aussi la dîme. Je voudrais que nous comprenions bien là. Parce que vous pouvez penser que je suis en train de dire, prenez votre dîme, allez la donner auprès des veuves. Non. On les donnait auprès des sacrificateurs. Et dans les lieux que Dieu avait choisis. Mais c'était aux sacrificateurs de comprendre que, comme il va manger la dîme avec sa maison, il doit aussi réserver une part aux pauvres, c'est-à-dire aux veuves, aux orphelins et aux étrangers. Alléluia. Et j'ai dit, bien aimé, que l'utilisation de l'offrande, premièrement, c'était pour l'aménagement du lieu de culte, et deuxièmement, pour les agents du culte que je viens de nommer ici. J'avais cité aussi notre utilisation, c'est la mission de l'Église. Et là, j'ai même souligné pour dire que lorsque l'argent, l'offrande est destinée à la mission, à l'évangélisation ou à une œuvre comme telle, parce que l'Église est appelée toujours à la mission, c'est-à-dire aller au-delà du lieu où nous sommes. Cet argent est considéré comme un sacrifice consommé par le fait. Donc, on ne peut pas l'utiliser à des fins privées. Alléluia. Maintenant, nous avons compris que il y a des gens que Dieu a choisis pour manger les offrandes. Le problème qui se pose maintenant, c'est le partage. Comment partager ces offrandes-là? C'est là où on rencontre toujours des problèmes. Alléluia. Et laisse-moi vous dire une chose, bien-aimée, que pour toute personne qui gère l'argent du temple, cette personne est appelée à une intégrité totale.
une probité totale. Bien sûr que le Seigneur nous a donné les offrandes, mais le Seigneur ne va pas intervenir à fond. Le Seigneur nous laisse que nous puissions les partager selon aussi ses principes. Selon aussi ses principes. J'aimerais que nous lisions quelque chose dans 2 Rois chapitre 2, versets 12, 15 et 16. On ne demandait pas de compte aux hommes entre les mains desquels on remettait l'argent pour qu'ils les donnassent à ceux qui faisaient l'ouvrage, car ils agissaient avec probité. L'argent des sacrificateurs, l'argent des sacrifices plutôt, de culpabilité et des sacrifices d'expiation n'était point apporté dans la maison de l'Éternel, il était pour les sacrificateurs. J'ai lu 2 Rois chapitre 12, versets 15 et 16. 2 Rois 12, 15 et 16. Je voulais dire quoi? Lorsqu'on bâtissait les temples, on donnait de l'argent à des gens pour faire fonctionner l'œuvre. Mais ces gens-là, la Bible dit, c'était des gens qui étaient intègres, des gens qui agissaient avec probité, donc avec justice, au point où on ne venait pas leur faire de l'inventaire, parce qu'on savait déjà que c'était des gens qui agissaient avec justice, avec probité. Donc je voulais dire que pour la personne qui gère les offrandes de Dieu, vraiment ça doit être une personne qu'on ne peut pas soupçonner. Une personne qu'on doit pas dire que non, il faut aller contrôler s'il a volé ou ceci, cela. Mais ça doit être une personne qui est digne de confiance et qui doit agir avec probité à 100%. Alléluia. Quand je disais, le partage de l'offrande, c'est ça le nez des problèmes. Qui va prendre quoi? C'est ça les grands problèmes. Mais il y a une chose, c'est pas pour la première fois que le Seigneur a donné aux hommes des choses à manger ou la nourriture. Si nous voulons comprendre la façon dont on peut partager, essayons toujours de recourir à la Bible pour voir de quelle façon les gens d'autrefois ont partagé ou partagé la nourriture que le Seigneur leur donnait. Alléluia. Exode chapitre 16, versets 16 à 18, nous lit quelque chose. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Que chacun de vous ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête. Suivant le nombre de vos personnes, chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi, et ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop. Et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Alléluia. Bien-aimés, voilà encore une bonne façon que le Seigneur a donné pour le partage du butin. Appelons ça aussi comme ça, pour le partage de l'offrande, pour le partage du don. Le passage que je vais de lire nous parle de la manne qui tombait du ciel. Le Seigneur fait tomber la manne du ciel et chacun devait sortir pour aller la ramasser. Mais bien aimé, vous savez que toute personne, tous nous n'avons pas la même force physique.
Il y a des gens qui sont suffisamment forts pour pouvoir peut-être ramasser plus. Il y a d'autres qui sont faibles pour ramasser moins. L'ordre était donné que chacun puisse ramasser selon le nombre de personnes qui se trouvent dans sa famille. Donc, la réalité c'était que il fallait que tout le monde ait de quoi se nourrir et se rassasier. Mais comme il arrivait que certaines personnes étaient suffisamment fortes pour ramasser plus, la Bible dit que après on mesurait. On mesurait avec une mesure qu'on appelle ici Homer, et ceux qui avaient ramassé plus n'apprenaient pas plus, mais ils prenaient plutôt selon le nombre de personnes qu'ils avaient dans sa maison. Car il avait été ordonné qu'on puisse prendre un Homer pour une tête, pour une personne de la maison. Ça, c'est ce que Dieu a donné à Israël. Nous voyons la meilleure façon de partager les dons de Dieu. Et nous disons ici que Dieu a donné les offrandes à ses serviteurs, au ministre de Dieu. Maintenant, le partage, comment va-t-il se faire? La façon la plus simple se voit, comme nous venons de le voir dans la Bible. La Bible nous renseigne ceci. La Bible nous renseigne ceci. Actes chapitre 4, au verset 32. 32 jusqu'à 35. Acte 4, 32 à 35. La multitude de ceux qui avaient écrit n'était qu'un cœur et qu'une âme. Il ne disait que c'est bien lui appartenance en propre, mais tous étaient en commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Verset 34. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait de la distribution à chacun selon qu'il en avait besoin. Alléluia. Le verset que j'aimerais que nous soulignions ici, c'est verset 35 de Acte 4, 35. Et déposé aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. C'est de cette façon que les offrandes réunies étaient distribuées à l'église première, à l'église du commencement. La Bible dit qu'il y avait un mouvement qui s'était passé. Les gens commençaient à vendre leurs biens pour venir mettre tout en commun, pour venir offrir à l'église. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Les apôtres prenaient tout ça pour le distribuer à chacun des membres selon les besoins. Donc là, je retiens une chose. On ne donnait pas à chacun selon sa fonction. On ne donnait pas à chacun selon son grade. Mais on donnait à chacun selon ses besoins. C'est très important, bien aimé, que nous comprenions ces choses. Parce que si nous gérons ces choses selon la vision de Dieu, selon la façon dont Dieu veut que les choses soient gérées, nous serons également bénis et nous éviterons beaucoup de crises, beaucoup de problèmes à l'Église. Et nous avons noté que lorsque le Seigneur a donné aux Lévites
aux sacrificateurs les dons, plutôt les offrandes comme rémunération, il les donnait également aux Lévites. Là, j'aimerais dire une chose, parce qu'il y avait une classification. Il y avait les sacrificateurs qui étaient destinés au travail dans les temples. Ce sont les sacrificateurs qui faisaient les travaux de maintenir les hôtels, à l'hôtel, tout ça. Mais il y avait aussi ceux qui les aidaient, qu'on appelait les Lévites. Les Lévites étaient comme des serviteurs, mais comme des aides. Ils travaillaient aussi dans les temples. Et les Lévites aussi avaient la part dans les offrandes. Il n'y avait pas que ça. Lorsque l'organisation était devenue grande, il y a même les chantres qui avaient aussi part aux offrandes. Il n'y avait pas seulement que des chantres, il y avait aussi les portiers qui avaient part ici, qui avaient aussi droit à la rémunération. Donc je voulais dire ceci. La meilleure façon selon Dieu de se partager, c'était selon les besoins et non pas selon la fonction. Parce que je ne vois pas, là où on disait que les souverains sacrificateurs devaient prendre une grande partie et que d'autres sacrificateurs devaient en prendre une petite. Non. Parce que tout le monde, que je sois souverain ou sacrificateur ordinaire, nous avons le même ventre peut-être et que la même capacité, je voulais dire, de consommation. Donc Dieu regardait selon les besoins. Et c'est ça encore l'amour. Aujourd'hui, vous savez comment les églises ont failli. À cause de ces mauvais partages, par exemple les chantres. Les chantres ont constaté qu'ils n'ont pas part aux offrandes à l'église et chacun s'est organisé pour pouvoir avoir une entité à lui qu'il va appeler ministère pour chercher aussi de quoi se nourrir. Alors qu'au commencement, il n'était pas ainsi. Quand nous voyons dans la Bible de l'organisation que David avait mis à ce qui concerne les temples, les portiers étaient là, les chantres étaient là, tous avaient aussi part aux offrandes, aux dîmes qui étaient destinées aux serviteurs. Mais la meilleure méthode, c'est que chacun prenne selon ses besoins. Et si nous sommes intègres, si nous sommes honnêtes, je pense que ça ne posera pas un problème. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, nous vivons parfois sous l'influence de la convoitise. Nous avons toujours de quoi satisfaire nos besoins, mais nous voulons vivre pour des choses du monde. Alors que lorsque Dieu a ordonné la rémunération, c'était d'abord pour la nourriture. Et pour Dieu, l'abondance du Seigneur, c'est d'avoir la nourriture et les vêtements. Alors je ne peux pas prendre simplement l'argent des offrandes pour aller utiliser dans les divertissements. Alors qu'il y a d'autres personnes qui en manquent. Donc, il suffit de comprendre ces choses et de se faire. D'abord, j'ai dit, ce sont les Lévites, les sacrificateurs qui doivent se partager. Mais après viendra alors ce que nous appelons les veuves, les orphelins et les étrangers. Mais pour eux, le conseil qui avait été donné aux disciples, qui avait été donné plutôt à l'apôtre Paul par les disciples du Seigneur, était le suivant: de se souvenir des pauvres, des orphelins et des veuves. Donc, même s'ils avaient été, il leur est accordé de manger aussi la dîme et les offrandes, mais ils n'ont pas de part comme des sacrificateurs. Les sacrificateurs
doit se souvenir d'eux. Doit se souvenir d'eux. Et c'est le conseil qui avait été donné à l'apôtre Paul dans Galates chapitre 2 au verset 10. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Donc, la part des pauvres, des orphelins, des veuves et des étrangers réellement pauvres, encore faut-il que des veuves soient réellement veuves et des orphelins réellement orphelins, parce qu'il y a des veuves qui sont veuves de nom, mais qui sont parfois riches, plus que les pasteurs riches, plus que d'autres personnes. Donc il faut que les gens soient réellement pauvres dans les besoins pour qu'ils puissent prendre part aussi aux offrandes de l'Assemblée du Seigneur. Mais les personnes à qui le Seigneur a destiné, premièrement, et le Seigneur reconnaît comme salaire par une loi perpétuelle, ce sont des gens que le Seigneur a donné comme don à l'Église, selon qu'il avait donné aux sacrificateurs comme don. Étant donné que les sacrificateurs travaillent avec les Lévites, oui, cela s'ajoute aussi comme dans nos églises, comme dans les temples autant, il y avait aussi les chantres, il y avait les portiers, et on peut avoir aussi beaucoup de services dans nos églises aujourd'hui selon l'organisation qui est mise en place. Et ces gens-là aussi doivent avoir leur part. Et je vais juste clôturer en disant, en parlant un petit mot sur les offrandes des églises d'ailleurs, c'est-à-dire des églises outre que notre église est première. Parce qu'il arrive que dans la mission, nous puissions créer d'autres églises. Les églises que nous créons, que nous implantons, à part l'église, notre église première, sont des églises qui aura aussi besoin de la gestion des finances. Mais selon Dieu, selon que nous voyons dans la Bible, toutes les églises créées ou fondées par Paul ont été gérées de façon autonome. Le seul lien qui liait les églises de l'apôtre Paul avec lui, c'était le lien de l'évangile, je pourrais dire de la doctrine. Mais malgré cela, il n'avait pas à demander la permission pour faire quoi que ce soit. Donc, ce qui veut dire que la gestion de leurs offrandes dépendait de leur organisation. Néanmoins, comme au temps anciens, la dîme des dîmes était donnée aux sacrificateurs souverains, il est aussi logique que les églises qui ont été implantées puissent aussi donner leur dîme, disons les serviteurs qui vivent là, leur dîme des dîmes aux autres. Tandis que nous vivons aujourd'hui dans un monde où il y a trop de problèmes. Il y a les églises qui sont dirigées parfois par des serviteurs, mais le pasteur qui avait implanté, qui n'est plus dans l'église, peut-être là, qui travaille dans une autre église, il a ordonné que son église puisse, que l'église nouvellement créée, soit que les serviteurs qui sont là ne puissent pas toucher aux offrandes ou aux dîmes. C'est ce que nous avons vécu autrefois dans des églises où nous avons vécu. Où vous voyez les pasteurs qui sont là n'ont pas le droit de toucher, alors que la personne, le fondateur, n'est plus avec eux, il ne travaille plus. Peut-être il a travaillé, il travaille ailleurs dans l'église, mais on doit le faire suivre toutes les offrandes. Non. Je pense que cela, quand nous faisons cela, cela ressemble à, non pas à une église, mais à une succursale. Il y a même des églises où il faut aller chercher les prédications à la direction générale pour venir prêcher à l'église locale. Ce qui est une chose inadmissible. Une chose que Dieu n'a jamais ordonnée. Mais l'église est là, que j'appelle l'église d'ailleurs, peut aussi contribuer pour le soutien de l'œuvre missionnaire
de leur communauté peuvent aussi contribuer pour les soutiens, plutôt peuvent venir en aide à l'autre église ou à d'autres serviteurs de Dieu en cas de problème. Comme nous avons un exemple remarquable de l'église de la Macédoine et des églises de Corinthe qui réunissaient, qui faisaient la collecte pour subvenir aux besoins des saints de l'église de Jérusalem. Mais cela n'était pas une loi où qu'ils devaient chaque mois ou chaque semaine faire la collecte, réunir l'argent, prendre toutes les dîmes et les offrandes pour envoyer à Jérusalem. Non, la gestion était autonome. Donc l'Église est appelée à gérer ses propres offrandes. Comme je l'ai dit là, avec beaucoup d'intégrité, avec beaucoup de probité, avec un cœur pur, sincère, pour pouvoir accepter. Je ne pense pas qu'il faut dans une église où nous nous retrouvons avec 10 pasteurs ou 6 pasteurs, nous travaillons dans la même église et qu'au moment de partage, on va dire non, voilà, c'est moi qui suis le fondateur, ou j'ai ma part à moi, on partageait selon les besoins. On ne peut pas dire dans une église, oh, voilà, moi j'ai prêché plusieurs fois, c'est moi, donc c'est moi qui vais bénéficier plus. La Bible dit, ceux qui ont ramassé plus, venaient et après, ils le distribuaient aux autres afin que chacun puisse prendre selon ses besoins. C'est à qui le Seigneur avait donné l'argent pour le rétablissement, le réaménagement du temple. La Bible dit, on ne leur demandait pas de compte. Si nous arrivons à ce niveau-là, où on ne peut pas venir demander à ces gens-là, est-ce que l'argent a été entré, vous êtes sûr, ou on ne va pas aller dans la comptabilité, c'est que parfois nous sommes dans les bons. Mais malheureusement, il y a des gens qui, lorsque vous les laissez comme ça, c'est fini. Mais que le Seigneur nous aide, que le Seigneur aide son Église, afin que tout soit fait selon les modèles. Et si nous agissons selon le modèle de Dieu, selon le modèle de la montagne, nous allons éviter beaucoup de choses. Nous allons éviter des divisions inutiles. Et je pense même que tous ces chantres reviendront à l'église, ils travailleront à l'église, et c'est parce qu'ils ont constaté que les églises les ont jetés, ils se sont débrouillés pour leur perte. Ils sont allés faire des affaires, et c'est la raison pour laquelle nous les voyons vivre sans Dieu. Ils vivent comme ils le veulent, parce qu'ils n'ont plus, ils ne sont plus dans l'église. Tous les chantres chrétiens que vous voyez sont des indépendants, parce qu'ils veulent gagner plus de l'argent. Oh, je ne leur donne pas raison, je dis c'est à leur perte qu'ils agissent ainsi, parce que en le faisant, ils se sont écartés de la volonté du Seigneur. Mais s'ils étaient dans l'église, s'ils avaient aussi leur part, que la Bible les reconnaît comme c'était reconnu au temps de David, aux temps anciens, je suis sûr que les choses marcheraient autrement. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés. Nous avons parlé sur la gestion des offrandes. Peut-être que nous n'avons pas tout touché. Nous avons nos numéros que nous vous donnons là. Vous pouvez nous poser des questions et nous allons répondre. Que le Seigneur nous bénisse. Restez branchés sur notre chaîne Facebook et aussi sur Christ sans frontières TV pour continuer à suivre les enseignements de la saine doctrine. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.